Bonjour, nous sommes jeudi et comme chaque jeudi ensemble, nous partageons la déclaration d'un personnage biblique. Aujourd'hui, ça va être mon invité, le prophète Pierre-Daniel Martin, qui va partager cette pensée du jour. Je voudrais t'encourager, on est vers la fin de semaine qui arrive là, très bientôt, ou plutôt peut-être en milieu de semaine. Et je veux t'encourager à t'attendre au Seigneur pour un face-à-face avec lui. On est là encore là au milieu du mois de janvier. Et il y a des rencontres qui sont là sur le chemin devant toi, des face-à-face avec Dieu, comme Jacob qui a eu ce face-à-face avec le Seigneur, l'ange de l'Éternel, et ça a marqué sa vie. Il y a plusieurs face-à-face, il y a plusieurs tournants, expériences qu'on peut faire avec le Seigneur dans notre vie. Il y a ce prophète qui était là aussi et il était monté sur son ânesse. Il n'était pas dans la bonne direction et au point où l'ânesse s'est mise à parler. On a parlé hier du fait de ne pas se taire mais de pouvoir parler. Et il y a des situations parfois de correction. Il y a des situations aussi de rencontres qui vont changer notre marche avec le Seigneur. Et je crois que Dieu veut changer la marche de quelqu'un dans une prochaine rencontre avec lui pour avoir une marche sur ce chemin resserré et étroit. C'est celui qui mène à la vie. C'est peut-être moins agréable que moins confortable pendant un temps que de marcher là où on veut, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. On n'est plus à l'époque dans le livre des rois où chacun faisait ce qui lui semblait bon. On n'est plus des brebis, chacun faisant ce qui lui plaît, mais c'est lui maintenant notre Seigneur. Et Dieu va encourager quelqu'un, tu as dit, et tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton sauveur. N'oublie pas qu'il est aussi ton Seigneur, celui qui veut diriger ta vie. Le Seigneur veut diriger ta vie, c'est le maître. Fais-lui confiance, ne résiste pas. Ne va pas à droite à gauche, mais dans la prière, va dans la prière. Exprime tes inquiétudes, exprime même tes frustrations. Dis-le au Seigneur, mais dis-lui aussi comme le prophète pouvait le faire, ou Jérémie, ou le psalmiste pouvait le faire à la fin de ses psaumes. C'est vrai, il y a tout ça dans mon cœur et je te dis mes frustrations, mais je sais que tes compassions ne sont pas épuisées. J'ai confiance en toi, Seigneur. Fais confiance au Seigneur, il agira. Et que tu puisses, s'il y a les genoux un peu qui chancellent, que tu puisses suivre des chemins droits au nom de Jésus-Christ. Alors donc, comme chaque jeudi, on partage la déclaration d'un personnage biblique, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, c'est la déclaration de Siméon. Oui, parce que Siméon est un homme de prière qui a gardé espoir et qui a persévéré. Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous lire dans Luc chapitre 2? Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Mes yeux ont vu ton salut. Ce qu'il y a d'admirable dans ce récit, c'est que Siméon était âgé, il se tenait dans le temple, il priait, il soupirait, il attendait la libération d'Israël. Et mes yeux ont vu ton salut. Et oui, il faut garder espoir, il faut persévérer. Peu importe le nombre d'années, il faut se tenir dans cette attitude de Siméon qui n'a pas cessé de garder sa confiance en Dieu. Je pense aussi à quelqu'un d'autre qui a gardé sa confiance en Dieu. C'est Joseph, quand il était dans les geôles, dans les prisons de Pharaon. Il savait que le Seigneur le libérerait. Je pense aussi à Job, qui Job qui a perdu ses enfants, qui a perdu ses biens, qui a perdu tout son cheptel, et qui a dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est dans cette attitude de foi, d'espérance et de cette conviction que la parole de Dieu, elle est là, à travers les promesses dans la Bible. Jésus a dit, les nations passeront, mais pas un iota de ma parole ne passera. Qu'est-ce que ça veut dire? Les nations passeront, c'est-à-dire le brouhaha, le bruit des nations, l'agitation des nations passeront, mais pas un seul iota de ma parole ne passera. Et ça signifie que, en fin de compte, Dieu contrôle tout.
Tu dois savoir que Dieu contrôle tout. Et dans cet enseignement que nous donne Siméon, garder espoir, c'est une position de courage de garder espoir. J'entends ce que David disait, que mon âme bénisse l'Éternel. On pourrait aussi dire que mon âme, en bénissant l'Éternel, témoigne de son espérance en l'Éternel. Et garder espoir et persévérer, ça veut dire que la persévérance, c'est tout simplement l'incarnation de notre espoir. On va continuer à vivre en sachant que je sais que l'Éternel est vivant. Il accomplira ce qu'il a promis selon sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Tu ne failles jamais, jamais. Tu ne failliras jamais, tu ne failliras jamais, tu ne failliras jamais, tu ne failliras jamais. Tu ne failles pas, tu ne failles pas, tu n'es pas un homme pour mentir ni pour te repentir, non, tu ne faillis jamais. Oh. Amen. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je te pose cette question. Tu es prêt à relever ton courage, à garder espoir? Beaucoup de témoins dans la parole, beaucoup de bien-aimés dans la Bible ont dû lutter contre leur désespoir, comme Jérémie par exemple. On parlait de Joseph tout à l'heure. On parle de Asaph, le psalmiste. On parle aussi de David, du roi David. Alors, écoutons ce que l'Épître aux Hébreux nous dit dans le chapitre 8. Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît, Marie? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. Il partit sans savoir où il allait. Garder espoir, c'est pas seulement être fondé sur les promesses de Dieu, c'est aussi se mettre en route. Mais avant de se mettre en route, c'est reprendre courage. Il y a comme un équipement. Récemment, on a lu l'épître, on a parlé, Jérémie a
commenté l'épître aux Éphésiens. Cet épître me plaît beaucoup parce que à la fin de l'Éphésiens 6, on parle de l'armure spirituelle du croyant, qui sont des armures défensives, excepté évidemment l'épée. Eh bien, avant de partir, pour se mettre en route, il faut que nous soyons comme vêtus de cette armure de la foi, de cette assurance, équipé du casque de l'espérance du salut, des chaussures du zèle de l'évangile de paix. Il faut que tu sois vraiment équipé. C'est-à-dire que avant de partir, un général, il a déjà une stratégie pour envoyer son armée à la guerre, sur un terrain de bataille. Eh bien, avant de partir, il faut que tu aies cette stratégie. Et en fait, cette stratégie, elle est déjà tracée dans la parole de Dieu. Tu n'es pas le seul. Tu veux être en route, mais il te faut un équipement. Et cet équipement, tu ne sais pas, tu vas en avoir besoin. C'est comme lorsque tu pars en randonnée. Il te faut prendre un sac à dos parce que peut-être il va faire froid. Tu auras besoin de ta gourde. Tu as peut-être besoin d'une canne, tu as peut-être besoin de lunettes de soleil, d'un chapeau. Tu t'équipes. Eh bien, c'est la même chose. Tu ne sais peut-être pas où tu vas aller avec Dieu, mais tu dois être prêt. Il faut que c'est toi qui dois t'équiper avec l'armure de la foi. La protection, cette armure te protège. Et elle te protège et elle te permet aussi que l'ennemi batte en retraite. Parce que le découragement, traverser la vallée de Baca, des épreuves sont là sur le chemin. Et tu le sais. Et ne dis pas « Oh, je ne pars pas. Oh, c'est pas la peine. Je ne vais pas y arriver. » Non, ne dis jamais cela. Comprends que dans la parole, par le témoignage que nous apportent Abraham et Sarah, Job, Joseph et bien d'autres, eh bien, eux non plus ne savaient pas où ils allaient. Ils ont fait confiance en Dieu. Quand tu gardes espoir, il y a 4 dimensions dans le garder espoir. C'est tout simplement avoir confiance en Dieu et laisser la paix de Dieu toucher ton cœur et te donne cette assurance de la foi. L'autre dimension de garder espoir, c'est s'attacher aux promesses de Dieu. Dieu t'a fait des promesses. Tu les attends depuis longtemps. Peut-être que tu attends la conversion de ton mari, la conversion de tes enfants. Peut-être que tu attends aussi un conflit dans la famille, qu'il y ait une amélioration dans ton travail. Il y a cela aussi. Garder espoir, c'est s'attacher aux promesses de Dieu. Il y a une autre dimension pour garder espoir. Garder espoir, c'est tout simplement louer Dieu, se donner du courage. Quand mon épouse était malade et qu'elle sentait toutes ces douleurs neuropathiques tous les matins, elle sentait ces douleurs qui la reprenaient dans les jambes, dans la poitrine. Et je l'aidais à louer Dieu. Louer Dieu, loue le Seigneur, je l'aidais. Une fois, quand j'étais à l'hôpital, je souffrais énormément et là aussi, je téléphonais à un ami pour ne pas perdre espoir, dire « Seigneur, je sais que tu es la résurrection et la vie. » Savez-vous que, mais vous le savez, c'est pour ça que vous écoutez cette émission, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu veut, pour quiconque croit en lui et lui fait confiance, Dieu le mène toujours à toute bonne fin. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, il est écrit, Jésus dit, « Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je bâtis, je pose les fondements, je suis le commencement de quelque chose, de la vie, de la lumière. Et la fin, ça veut dire j'amène toute chose à son aboutissement. Et c'est d'autant plus extraordinaire que nous vivons des temps qui précèdent le retour de Jésus, où justement le retour de Jésus est très proche. Beaucoup me disent, oui, mais tu vois, la guerre de Gog et Magog, dans la Bible, la bataille d'Armageddon, les 7 années, tout cela est écrit dans la Bible. Mais cela n'est pas fait
Cela n'a pas été écrit pour que nous subissions ces malheurs. Cela est écrit pour que nous puissions être vainqueurs en subissant, en traversant ces épreuves. Notre destinée, ce n'est pas d'être vaincu, puisque Jésus est vainqueur. Et Jésus a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Eh bien oui, dans cette année de 2026 qui commence, nous sommes appelés à prendre courage. Comprenez bien ceci. Oui, des temps difficiles ont été annoncés, mais nous sommes appelés à manifester devant le monde que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est justement en traversant des épreuves que nous pourrons manifester la foi et notre persévérance. Nous ne pouvons pas, vous savez, c'est quand il fait nuit noire, on dit « Oh, il fait nuit, on ne voit plus rien ». Mais qu'est-ce qu'on remarque quand il fait nuit? On remarque les étoiles, on remarque ce qui brille. Et les étoiles sont là pour ça, pour tracer le chemin pour les marins ou pour ceux pour les caravanes autrefois. C'était important de se guider par les étoiles ou tout simplement aussi par le mouvement du soleil dans la journée. Autrefois, on n'avait pas de montre. Garder espoir, c'est cela. Chercher les repères où Dieu a parlé dans ta vie. Chercher les signes de Dieu. Et alors, quand tu les vois, tu comprends la valeur de la persévérance. Et ce qui est extraordinaire, quand tu gardes espoir et que tu persévères, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, Dieu te transforme, te rend toujours plus fort et t'appelle à communiquer cette espérance parce qu'il est vivant. Alors, nous avons des témoignages extraordinaires. J'aime beaucoup Hébreux 11. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais 23 ans, j'étais à l'université de Chicago. Et puis j'étais interprète. Il manquait un interprète qui était tombé malade pour Billy Graham. Et je me souviens cette parole, une parole que Billy Graham a donnée, qui a changé ma vie et m'a obligé, c'est Dieu qui m'a appelé à rentrer en France pour le servir. Il m'a dit, mais ton pays a besoin de toi, car ta génération, alors là j'avais 23 ans, c'était il y a exactement 50 ans, ta génération est appelée à lever ceux qui amèneront ta nation à Jésus. Ça, c'est une chose que je garde dans mon cœur exactement depuis 50 ans. Je garde espoir et je persévère. Et je me dis parfois, waouh, Seigneur, un demi-siècle s'est passé. Et tu crois que je suis devant toi pour dire que j'abandonne cette parole qui est sortie de la bouche de Billy Graham? Ah non alors, après ce demi-siècle, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, car rien n'est impossible pour celui qui croit. Je garde cet espoir que la nation de France, malgré tout ce qui lui passe, et cela est vrai pour le Québec, cela est vrai pour le Canada et pour les États-Unis, ces nations tomberont à genoux pour invoquer le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, et reviendront à l'héritage de leur père. Oui, je garde espoir. Tu peux garder espoir pour la conversion de tes enfants. Tu peux garder espoir face à ta maladie. Oui, et c'est cela, dans cette marche, qui était une marche aussi dans le désert. Il faut pas se décourager. Le Seigneur te transforme et fait naître en toi l'homme nouveau qui sera alors prêt à entrer dans la terre promise. Alors, veille, prie, intercède, partage, témoigne, redonne-toi du courage. Et puis, au milieu de cela, apprends à savourer le repos de Dieu. Car au fond, au plus profond de nous-mêmes, là où nous pouvons puiser ce courage, c'est dans ce que j'appelle dans le Shabbat, dans le repos de Dieu, dans cette intimité avec le Seigneur,
où là, tu entendras le doux murmure du Seigneur. Que de découragement j'ai dû traverser, que de moments. J'ai été gravement malade, je me suis retrouvé coincé dans un pays, enfermé dans une cave où c'était au sud de l'Italie. La mafia voulait absolument que je libère la parole prophétique. Je suis resté toute une nuit avec ordre de la mafia de libérer la bénédiction. J'ai gardé espoir qu'un jour la porte s'ouvrirait, que je serais libéré. Mais la bénédiction de Dieu était là dans cette cave et ces hommes, ces femmes, je les voyais pleurer, se tourner vers Jésus. Tout est possible pour celui qui croit. Amen. Seigneur, merci. Amen. Merci pour ces expériences avec toi. Alléluia. Merci pour le courage qui vient de la foi, le courage qui vient de ta parole, le courage qui vient dans ces moments de prière où notre foi est relevée, notre espérance est relevée. Ta parole déclare, les gens ont dit, notre espérance s'est évanouie. Merci parce que l'espérance renaît, l'espérance revient, l'espérance ressuscite. La foi se lève dans les cœurs par le Saint-Esprit. Père, nous prions que les paroles qui ont été entendues, qui ont été données aujourd'hui, puissent porter du fruit. Il y a des situations qui nous paraissent insurmontables. On se dit, c'est pas possible qu'on puisse sortir de là, et pourtant tu agis. Tu agis, c'est toi qui as dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, et j'ai vu ses larmes, et je suis descendu pour le délivrer. Alléluia, merci parce que tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la délivrance. Nous proclamons cette délivrance. Nous déclarons cette libération, la libération des fardeaux et des jougs pesants. Alléluia, merci Jésus-Christ pour la marche à l'aise, libre, dans la foi et dans l'espérance du Fils de Dieu. Jésus-Christ, tu nous as montré le chemin. Alléluia, tu n'as pas gardé ta vie, mais tu l'as donnée. Tu l'as donnée, on ne te l'a pas prise, tu l'as donnée. Nous voulons nous aussi donner nos vies pour les frères. Amen. Nous voulons donner nos vies pour ceux que tu aimes. Alléluia, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Tu es trop tourné vers toi-même. Et la joie que tu recherches, la liberté, la paix que tu recherches, ce sera en te tournant vers les sujets qui intéressent, qui préoccupent le cœur de Dieu. Alléluia, le cœur de Dieu est bien sûr intéressé par toi, préoccupé par toi. Mais c'est toi, en allant vers les autres, que tu trouveras une joie nouvelle. Alléluia, une paix profonde et une grande liberté, une grande assurance auprès de Dieu. Alléluia, pour la délivrance des captifs, la libération de ceux qui souffrent. Alléluia. Amen. Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire Romains chapitre 5 comme une confession que nous devons entendre? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu peux le dire lentement encore, afin que ceux qui nous entendent puissent le répéter avec toi. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe pas, Seigneur. Nous le proclamons pour chacune de nos vies. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qui nous a été donné. Car il nous a été donné. Amen. Seigneur, je te prie que ce magnifique verset nous habite, nous transforme, nous garde dans cette espérance. Cela fait 20 siècles que l'Église de Jésus-Christ attend le retour de Jésus. Chaque matin, Seigneur, je me lève dans cette espérance que tu reviens bientôt. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. C'est l'espérance de l'Église de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, dans ta maladie, dans l'esclavage de ton travail, dans le combat que tu mènes, dans ta famille, dans la tension que tu vis, le Seigneur te dit,
Rappelle-toi, mon enfant, j'ai vaincu le monde. Oui, nous traversons des tribulations, mais Jésus a vaincu le monde. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que dans cette année 2026, au-delà de ce que nous entendons, des mauvaises nouvelles, des crises, des désespoirs, des défilés dans la rue, au nom de Jésus-Christ, tu nous gardes dans la paix de l'espérance, dans la joie de t'appartenir. Seigneur, demeure en moi. Seigneur, manifeste, Seigneur Jésus, manifeste en moi la joie de l'espérance. Et comme le disait Jérémie, la partager. Nous nous engageons aujourd'hui à nous tourner vers nos prochains. Parce que Seigneur, je le refuse de toute ma force à la suite des témoins de Romains, de Hébreux 11. De toute ma force, je refuse le découragement, les larmes, le désespoir, parce que Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors Seigneur, que ta grâce, que ta bénédiction, Seigneur, viens essuyer les larmes de ceux qui se découragent, de ceux qui sont même tombés dans le désespoir. Ta vie a une valeur. Parce que avant la fondation du monde, Dieu t'a créé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Seigneur, ta bénédiction se répand sur tes enfants, Seigneur. Viens consoler. Ne dis pas que tu ne peux plus rien. Si toi, tu ne peux pas, lui peut tout. Parce qu'il demeure en toi. Il est en toi. Il est vivant. Il te donne sa paix. Il te donne cette espérance. Et il te donne aussi le courage de continuer. Va avec la force que tu as. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Seigneur, ta bénédiction se répand sur ceux qui nous entendent. J'entends une personne qui avait fait une tentative de suicide et qui s'en sort et qui de nouveau rebascule dans la dépression. Non! Jésus est vivant. Ta destinée, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Proclame la puissance du sang de Jésus. Proclame qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il est vivant. Que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Que tu as un avenir. Et le plus bel avenir, la plus belle chose, c'est ce que j'entends dans la première épître de Jean, au chapitre 1er. C'est ce que je vous commande, c'est de donner votre vie pour vos frères. Amen. Seigneur, apprends-nous à donner nos vies, car c'est en donnant nos vies que nous persévérerons, que nous poursuivons la tâche que Jésus a commencée. Oui, Seigneur, tu nous apprends à persévérer et à nous réjouir, et par anticipation, à saisir la promesse, la terre promise, qui est pas si loin que ça de nous, parce que tu reviens bientôt, Jésus. Maranatha, Jésus, tu reviens. Amen. Ah oui, Seigneur, merci. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que même s'il y a des cicatrices qui se sont formées à travers les blessures, à travers les souffrances, de marcher avec toi et de marcher avec les hommes, tu nous appelles à continuer de marcher, non pas seul, mais accompagné. Alléluia, nous ne voulons pas avoir peur, Seigneur. Nous refusons la peur sous toutes ses formes. Nous refusons la peur d'être à nouveau trahis. Nous refusons la peur d'être à nouveau abandonnés. Nous refusons la peur d'être à nouveau blessés. Père, je prie pour ces cœurs qui ont souffert et qui ont dit plus jamais, plus jamais. Ces cœurs qui se sont enfermés dans une prison de mensonges, tissée par l'ennemi. C'était la sagesse des hommes et pas la sagesse de Dieu. C'était une sagesse terrestre, même charnelle et pour certains diabolique, pour les enfermer dans une prison de peur et un esclavage, les empêchant de porter du fruit. Père, viens libérer ses sœurs, viens libérer ses frères, libère-les, Seigneur. Il y a un homme
Tu es pasteur, tu as été pasteur et tu as vieilli. Et tu t'es dit, plus jamais les choses ont mal tourné. Amen. Les choses ont mal tourné, te voilà seul et tu sens le vide à l'intérieur de ton cœur. Et Père, je prie que ça se transforme pas en regret, mais en repentance, un retour à toi et un retour aux frères, parce qu'il y a encore des libations, encore des joies, encore des grâces, encore des fruits qui soient abondants pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.